Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. On va commencer avec 3 messages du petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Nous avons la beauté, Alors, 3 messages. Alors, on vous dit avec la beauté, quelle que soit la situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire, on vous dit. Nous avons le mariage, l'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux, heureuse. Là, j'ai l'impression qu'on peut être en couple. Hein. On peut être en couple. Et on vous dit de ne pas attendre de l'autre, peut-être, d'avoir une belle image de vous. Vous savez, on vous dit de vous regarder avec encore plus d'amour et bonifier cette image intérieure de toi-même. Et oui, il ne faut pas compter forcément sur un tiers pour le faire. Et nous avons le bonheur. Brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. On parle de, voilà, le fait de vous bonifier vous-même sans attendre que les autres le fassent pour vous, eh bien, ça va vous rendre lumineux, ça va vous faire briller et du coup, vous allez attirer soit la bonne personne, soit les bonnes personnes autour de vous, les Capricornes. Et en allant l'enchantement, c'est comme si, en fait, du coup, on va être séduit par votre personnalité, par votre beauté intérieure, extérieure, votre lumière, votre joie de vivre. Il y a vraiment cette notion d'enchanter finalement les personnes qu'on entoure. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Donc voilà, pour vos petits messages. Pour commencer votre tirage, les Capricornes. Alors, je vais mettre ça là. Et on va continuer avec l'améthyste love. Donc, ne comptez sur personne pour, voilà, dire du bien de vous. Alors, il y a un problème peut-être, peut-être qu'on se dénigre, peut-être qu'on ne se voit pas belle, beau, et de toute façon, bah oui, si vous voyez comme ça, bah les autres vous verront comme ça, vous allez attirer les mauvaises personnes, la mauvaise personne. Donc c'est pour ça, faites un travail par rapport à ça. Alors, avec la Métis Soft de Michel-Ange Tarot, on va faire un tirage en 9 pour la semaine. Alors, on a la rivalité. Peut-être qu'on a l'impression de ne pas pouvoir faire le poids par rapport à d'autres prétendants, d'autres prétendantes. J'ai envie de dire, oubliez tous les autres. C'est vous qui... Voilà, dites-vous que personne arrive également, que vous avez votre beauté, votre personnalité, que vous avez votre charme, vous avez tout ce qu'il faut en fait pour plaire, plaire à une personne. Arrêtez de vous voir moins bien que d'autres. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on se sous-estime, on a tendance à se dévaloriser par rapport aux autres. Arrêtez de vous dévaloriser là. Alors, on a le traumatisme de l'abandon.
On parle d'avoir été peut-être rejeté, abandonné. C'est peut-être pour ça aussi, vous manquez de confiance en vous à cause de ça. On vous dit pour guérir, il faut vraiment se reconnecter à son enfant intérieur. Et en fait, c'est toxique pour vous, le fait d'avoir été peut-être abandonné dans le passé, rejeté. On vous dit, soyez maître de votre vie, reprenez le pouvoir. Arrêtez d'attendre un retour aussi. De toute façon, s'il y a un retour, il ne va pas durer. Et là, j'ai envie de dire, oui, vous avez des qualités et des défauts, ne mettez pas forcément toujours vos défauts en avant, mettez surtout vos qualités en avant. Peut-être aussi qu'on regarde les autres, des amis, une amie, un ami, et finalement on ne voit que les qualités chez cette personne, mais il faut aussi voir que cette personne a des défauts, elle n'est pas parfaite, comme vous d'ailleurs. Puis physiquement, n'oubliez pas que le physique c'est éphémère également. Autant la beauté intérieure, voilà, elle est présente, elle ne change pas, on ne change pas, on évolue, mais on ne change pas une personnalité, on ne change pas une mentalité. Que physiquement, j'ai envie de dire, voilà, les épreuves de la vie peuvent changer une personne physiquement, j'ai envie de dire aussi, une personne peut être très belle physiquement, mais avec le temps, physiquement, elle peut devenir assez laide, si elle a un mauvais comportement, si généralement on se rend compte de ça aussi avec le temps, on se dit c'est marrant cette personne, voilà, elle était pas sympa tout ça, mais elle était sympa physiquement, et là avec le temps, j'ai envie de dire, c'est la personnalité, la mentalité qui prend le dessus. Ouais, on vous dit reprenez le contrôle de votre vie. Alors, il y a un travail à faire par rapport à l'estime que vous avez de vous, les Capricornes. Là, j'ai l'impression, cette semaine, on vous dit, voilà, travaillez vraiment l'image que vous vous donnez, arrêtez de vous dévaloriser, et par la suite, vous pourrez enfin soit attirer la bonne personne, ou en tout cas attirer les bonnes personnes autour de vous. Je t'aime. On parle de sentiments qui seront réciproques. On a le traumatisme d'humiliation. On sent, dès le début, il s'est passé des choses dans votre passé pour que vous n'ayez pas confiance en vous, en votre beauté, en votre valeur. On parle de superficielle. Alors, on parle d'une jeune femme superficielle. On parle d'avoir été ghostée. On a un grand oui. On a cette indépendance, cette liberté. On vous dit de travailler votre liberté. Soyez libre. Mettez vos qualités en valeur. Voyez comme vous êtes beau ou belle, tout simplement. Voyez votre beauté intérieure. C'est surtout sa beauté intérieure qu'il faut regarder. Voilà, le physique, voilà, c'est une chose. Mais c'est surtout ça, en fait, qu'on va voir également. On s'élève et on a la mer. Ayez cet amour inconditionnel aussi, également pour vous. N'attendez pas un je t'aime d'une autre personne. Aimez-vous d'abord, sachez vous dire je t'aime, en fait, tout simplement. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer avant tout pour être aimé. Si vous ne vous aimez pas, une personne ne saura pas vous aimer correctement. Il y a un travail à faire autour de ça. Je crois que la guidance, ça va être surtout ça. On parle d'un événement rapide. On parle de quelque chose de caché. Doute, réflexion, recul nécessaire, temps. Alors c'est marrant. Peut-être que vous avez été ghosté assez rapidement. Et après, on prend du recul. Ça peut prendre du temps.
Il faut un certain temps pour prendre du recul. Et on a la fin d'un cycle, la fin de la froideur. On a le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi avec cette froideur? On vous dit il faut du temps, hein. On peut parler de fin d'année là. Hein. Il y a des choses qui prennent du temps. Traumatisme d'humiliation, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Hein? Ouais, parce que on a été en rivalité. Peut-être que j'ai une personne qui vous a mis en rivalité, qui vous a humilié en vous disant « Oh, celle-là, elle est pas mal ou celui-là est pas mal en vous comparant à une autre personne. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a été humilié hein, par rapport à cela. Alors peut-être que là, on parle d'être plus léger ou légère, de voilà, de s'amuser. On parle d'une atmosphère détendue et chaleureuse là. Peut-être que là, si on arrête de regarder que le côté superficiel des gens, ce qu'il y a seulement à la surface, eh bien on va enfin trouver en fait hein, une personne ou des personnes qui vous correspondent, qui sont dans la chaleur, on va se sentir, on parle de rencontres épanouissantes et surtout enrichissantes là, si on arrête de regarder à la surface simplement, et il y a cette notion aussi. Voyez les gens qui ont cette envie de creuser quand ils vous rencontrent, qui ont envie de vous connaître vos passions, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. C'est ça, des relations vraiment qui ne sont pas à la surface. Si une personne, voilà, s'arrête qu'à votre physique, ne vous pose très peu de questions sur votre vie, sur voilà, ce que vous aimez, n'aimez pas. Voilà, c'est peut-être là, en fait, hein, qu'on peut vous dire, posez-vous la question, est-ce qu'elle a... quel est l'intérêt de cette personne pour moi, finalement? Est-ce que il peut y avoir une relation durable, que ça soit amicale ou en amour, hein, j'ai envie de dire? Est-ce que cette personne... est-ce qu'il peut y avoir une relation sur le temps, dans la durée, si voilà, ce qui l'intéresse, c'est simplement ce qu'il y a à la surface. Pour moi, j'ai quelqu'un là, on a affaire à quelqu'un qui ne veut que s'amuser, qui ne pense qu'à la fête. Et donc, on n'ira jamais bien loin avec cette personne. On vous dit, c'est ça en fait, vous attendez le retour d'une personne peut-être qui vous a mis dans la rivalité, et on vous dit, arrêtez d'attendre ce retour. Attendez, en fait, c'est peut-être même pas le retour, hein, cette personne vous a peut-être pas quitté, c'est vous attendez en fait que cette personne vous fait des compliments aussi, parce que peut-être que vous êtes engagé avec cette personne, vous vivez avec cette personne, elle fait beaucoup de compliments sur les autres, mais jamais sur vous. Voilà, c'est... et vous êtes dans l'attente, voilà, dans l'attente que cette personne puisse vous faire aussi hein, des compliments. Arrêtez d'attendre. Moi, j'ai l'impression que cette personne... ouais, et puis ça vous met en colère, ça vous met pas bien. Moi, j'ai envie de dire, là, c'est peut-être même pas que vous avez été ghosté, c'est qu'elle vous ghoste dès que, en fait, elle a l'occasion de vous faire un compliment, de vous féliciter. À chaque fois qu'elle a l'occasion, elle vous ghoste. Par contre, quand c'est pour... alors là, elle est présente et surtout hein, pour le faire devant vous, là, les Capricornes. On vous dit, il faut reprendre votre liberté, votre indépendance. Réfléchissez bien. Est-ce que cette relation... est-ce que cette personne vraiment partage les mêmes sentiments que vous? Est-ce que
elle partage, est-ce que c'est équitable, hein? On parle de libération, là. On vous dit de vous libérer. Alors, peut-être que vous avez été avec cette personne, mais on vous dit de vous libérer du passé de cette personne. Parce que ben, je pense que vous méritez beaucoup mieux. Elle n'a jamais su, voilà, saisir les occasions de vous féliciter, de vous mettre à l'honneur. Hein. On parle d'injustice. Vous étiez plutôt, voilà, vous aimiez, voilà, mettre à l'honneur cette personne, vous la trouviez belle, vous étiez fier peut-être hein, d'être avec cette personne, mais il n'y avait jamais de retour. Cette personne, il était très difficile d'obtenir des compliments donc d'elle. Hein. Ouais. On parle d'une personne hypocrite, malhonnête, hein. Peut-être même toxique. C'est sorti, je sais plus. Message envoyé, reçu, attirance, dépendance, pause. Pour moi, c'est ça. Il faut vraiment aller vers un amour inconditionnel pour soi et ne rien attendre d'une autre personne. En tout cas, là, vraiment, hein, si vous êtes encore dans ce style de relation, on vous demande de vous poser voilà, les bonnes questions. Est-ce que cette personne, voilà, même si elle complimente d'autres personnes, est-ce qu'elle saisit les opportunités aussi pour vous faire des compliments, pour vous féliciter, pour vous mettre à l'honneur? On vous dit bien que ça sera quelque chose d'éphémère, hein, ça ne va pas durer. C'est pas de l'amour pour moi, là, hein, qu'on vous donne. Hein. Et on a la protection. Vous êtes protégé, en tout cas. Et on parle d'une rencontre dans les 3 mois. Moi, je pense que c'est ça, finalement. C'est reconnaître votre beauté et vous dire que l'autre, elle ne la voit pas. Et d'ailleurs, si, elle la voit, mais elle en profite. Parce que moi, j'ai l'impression que vous mettez beaucoup cette personne en valeur tout de même. Vous aimez la mettre en... Mais elle, jamais, jamais de retour. Alors, je continue avec l'horoscope de Leila. Je pense que c'est assez précis. Donc, j'avais les signes des Capricornes, Verseau, Poissons, Cancer, Lion, Vierge, là. Et là, on a encore les Poissons. On a encore les signes des Poissons. On a l'hiver. Hein. Donc, on parle de froid. Un froid peut-être avec un poisson, où on parle hein, d'avoir son intuition un petit peu, comment dire, ou un petit peu gelée. On parle peut-être de blocage de son intuition, de son imagination également. Ou c'est quelqu'un qui fait preuve ou qui prend comme excuse, ouais, je suis pas, voilà, j'y pense pas, je ne suis pas très créatif. Non, c'est un manque. Il y a quand même cette notion, un manque de volonté. Et puis, c'est surtout, qu'est-ce que ça l'embêterait, cette personne, de temps en temps vous faire des compliments, de vous mettre en valeur. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages hein? Hop là, nous avons l'eau. On a l'élément eau. On parle de guérison. Ah. Je pense qu'il y a quelque chose qui guérit en vous. Cette connexion, cette votre image aussi. Moi, j'ai l'impression qu'elle a pu même hein, endommager votre image, cette personne. Ouais, on a la guérison avec le Verseau. On parle hein, de voilà d'équilibre. Les choses, voilà, s'arrangent petit à petit.
On reprend sa liberté aussi, hein. Il y a cette notion de reprendre sa liberté. On parle d'un changement qui arrive, hein, grâce à cette liberté retrouvée. Ah. J'ai envie de dire, on prend soin de soi aussi. On se met en valeur, hein. On prend conscience de son pouvoir de séduction également. On parle de période de réflexion, de méditation, de repos. J'ai l'impression que voilà aussi, hein, ce repos nécessaire. Hein. On lâche prise. Alors, avec le dernier quartier, on parle d'un bilan. On trouve l'apaisement. On se sent beaucoup mieux, hein, intérieurement également, parce qu'on a fait un travail par rapport à cela. On lâche enfin prise. On lâche enfin prise et on reprend son pouvoir, son indépendance. Et du coup, on est beaucoup plus serein, sereine, là. Avec le signe du Capricorne. On retrouve une structure, hein, qui nous convient. On retrouve ses valeurs aussi, on est posé, ça y est, on sait. J'ai des qualités, voilà mes qualités. Oui, effectivement, j'ai des défauts, mais les autres ne sont pas parfaits, contrairement à moi. Donc, on reprend son pouvoir, on laisse plus les autres, en fait, insinuer qu'on est comme ça, qu'on voilà, qu'on est faible. Il y a cette, j'ai l'impression que, limite, peut-être que oui, une personne ou des personnes ont pu vous dire, t'es faible, tu manques de caractère, t'as besoin en fait de tout le temps de moi ou des autres pour te défendre, alors que c'est pas vrai du tout. T'as besoin de moi pour être heureux, heureuse, ce n'est pas vrai du tout. C'est pour ça qu'on reprend le pouvoir, hein, son pouvoir. Hein. Et on va s'arrêter là. On a le signe du Bélier et l'automne. Si je vais prendre un dernier nouveau. On parle de nouveauté. Alors pour l'instant, nouveauté, hein, la nouveauté peut vous inquiéter. La nouveauté peut voilà, vous donner une certaine inquiétude. Hein, débarrassez-vous de ça. Lâchez prise, on vous dit. Hein, il y a de la nouveauté qui arrive. Hein, et on a la réussite. On va construire, hein, et on parle d'équilibre retrouvé. J'ai un souhait qui va être réalisé, là, les Capricornes. Donc voilà, par rapport à cette situation. Donc voilà, laissez toutes les personnes qui ne sont pas dans la capacité de voir combien que vous êtes une belle personne, qui ne vous mettent jamais en valeur, jamais, qui ne vous mettent jamais et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a eu des opportunités. Et il y a eu beaucoup d'occasions de montrer combien vous êtes quelqu'un d'important, d'importante. Et cette personne ne l'a jamais fait. Donc voilà les Capricornes. On va finir avec message de vos anges. C'est plutôt complet comme tirage tout de même. Hein. Bon après c'est... Voyez comment ça résonne en vous. Si ça résonne, hein. Mais oui, c'est... Alors, nous avons Xana et Mystique. On vous dit, Xana vous dit, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Nous avons Mystique qui vous dit, continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Et nous avons Isabelle qui vous dit, oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Et on vous dit que pour cette nouveauté, cette nouvelle aventure, ne vous inquiétez pas, lâchez prise. Ne laissez pas vos peurs ou vos angoisses, voilà, vous prendre, vous freiner tout simplement, hein, pour ce bonheur qui vous attend.
Donc voilà pour vos messages, les Capricornes. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos messages, vos likes. Donc voilà, merci à vous. Qu'est-ce que je pouvais vous dire également? Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.